Dans ma thèse d'État, le texte prophétique en France, soutenu en janvier 1999, il y a donc 18 ans déjà, et plus, j'ai mis en évidence notamment les 3 ans et demi pendant lesquels il fallait craindre notamment l'antéchrist. 3 ans et demi, ou 42 mois, ou 1260 jours. 1260 jours. C'est la même chose. 42 mois, ça devient 1260 jours, et c'est 3 ans et demi. Et 3 ans et demi, c'est la moitié de 7. Et dans le système alpha-oméga que j'ai développé ces derniers temps, pour ceux qui me suivent, il y a une phase de 3 ans et demi qui est la phase alpha, et une autre phase de 3 ans et demi qui est la phase oméga. La phase alpha est la phase des tentations, la phase de l'illimité. La phase oméga, c'est au contraire la phase de la restriction. On retrouve d'ailleurs chez les astrologues cette opposition entre expansion, restriction, qu'on met d'ailleurs en rapport avec Jupiter et Saturne. Donc, la phase alpha, de 3 ans et demi, puisque Saturne a une période à 4 périodes de 7 ans, et chaque période de 7 ans est divisible en 2 temps de la même durée. Huit fois 3 ans et demi, ça fait la révolution sidérale de Saturne. Et Saturne, c'est aussi quelque part associé à Satan. Enfin, ça, ce sont des considérations, à mon avis, assez peu pertinentes. On peut donc dire, comme je l'ai dit encore dans la précédente vidéo que je consacrais déjà à cette question, que le temps de l'antéchrist, le temps de 3 ans et demi alpha, c'est le temps de la tentation. Et ça renvoie au chapitre 20 de l'Exode, au commandement, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Eh bien, cette convoitise, c'est déjà une tentation. Donc il y a déjà ce commandement qui ne fait sens que lorsqu'on est passé par une phase alpha et qu'on va passer dans la phase opposée oméga, et là, effectivement, il faut arrêter de convoiter. La femme de ton prochain, la famille, on met d'abord la maison de ton prochain, puis la femme de ton prochain, puis tout ce qui t'appartient, tout ce qui appartient à ton prochain. Et je le disais tout à l'heure, juste pendant la vidéo, il ne s'agit pas de vous, quand par vos convoitises, il ne s'agit pas de vouloir ce qui appartient à ton prochain, mais de vouloir obtenir la même chose que ce que ton prochain possède. Vouloir imiter ton prochain dans les biens qu'il peut avoir. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce commandement du décalogue, qui n'a pas été commenté d'ailleurs généralement comme cela. Dommage. Donc, quand on lit sur l'Antéchrist, évidemment, ça prend une autre dimension, mais en réalité, c'est déjà tout à fait cela. On peut le lire dans l'Apocalypse d'ailleurs. On peut le lire dans le livre de Daniel. Mais c'est toujours ces 3 ans et demi qui reviennent. Et à présent que j'ai bien circonscrit la phase alpha, je m'aperçois que cette phase alpha, c'est la phase du mal quelque part, c'est la phase de la tentation, c'est la phase de la volonté de dépasser les bornes, c'est la phase de l'empire aussi, vouloir annexer, s'approprier des tas de choses. Et ça, c'est très féminin. C'est la boulimie de la possession, de l'appropriation. On veut tout avoir, on veut tout être, tant qu'à faire. Et la phase oméga va lutter avec la phase alpha,
une sorte de jeu comme ça de bascule qui nous renvoie un petit peu à la physique quantique. La phase oméga, qui est de la même durée, va neutraliser la phase alpha. Cette notion de neutralisation n'est pas inintéressante parce qu'on la retrouve dans le traité Shabbat sur l'astrologie, où on nous dit à plusieurs reprises, celui qui était condamné à mal faire ceci ou cela, ou au malheur, ce malheur va être neutralisé par telle et telle action. Donc c'est la phase oméga, c'est la phase de la neutralisation du mal. Et tous les 3 ans et demi, au bout de 3 ans et demi de phase oméga, on retombe dans la phase alpha pour la même durée. Alors, la phase alpha, c'est la phase de la gauche, qui vient du mot, qui est en rapport avec le mot latin de sinistre, la sénestre. Et la phase oméga, c'est la phase de droite. Et il est intéressant de noter, à propos de la vie politique actuelle, que François Fillon incarne la droite. Mais malheureusement, il traîne derrière lui des casseroles qui correspondent à la phase alpha. Et le grand drame de tout homme, qui incarne la phase oméga, c'est de traverser les phases alpha sans y laisser trop de plumes et sans commettre trop d'erreurs qui vont ensuite ne pas pouvoir être évacuées. Et je disais tout à l'heure aussi que si les gens comprenaient l'alternance de la phase alpha et la phase oméga, on pardonnerait à Fillon un certain nombre d'errements, parce que il n'est pas en phase alpha, on a un état d'esprit, on a une fragilité, une vulnérabilité qu'on n'a pas en phase oméga. Donc on ne peut pas dire à quelqu'un ce que vous avez fait à tel moment, vous pourriez le faire demain. Non. Il faut savoir qu'à certains moments, il y a des comportements qui peuvent se produire et à d'autres moments qui ne peuvent pas se produire. Mais ça, notre humanité n'est pas assez avancée pour le comprendre. C'est dommage. Donc, je vous invite, nous avons là la preuve de façon quasiment certaine que l'astrologie alpha-oméga correspond à une réalité historique très ancienne, puisque le souvenir, la célébration de la phase alpha, avec tout ce qu'elle a d'inquiétant, justement, le temps de l'antéchrist qui va précéder l'avènement du Christ, justement. Alors, peu importe qui est le Christ ici, mais on voit bien qu'il y a un temps de la phase alpha qu'il faut accepter d'assumer, comme quand Jésus est confronté à la tentation dans le désert. On peut dire 3 jours et demi, comme on peut dire 3 ans et demi, etc., peu importe. Et après, il faut se démarquer de la phase alpha pour faire réaffirmer les valeurs oméga, les valeurs de pureté, les valeurs de retour à l'essentiel, à la source intérieure, à la spiritualité intérieure et non pas à l'acquisition extérieure.